Résurrection totale 2023. Bien aimé, la bonne nouvelle est qu'il y avait une mauvaise nouvelle. C'est là où je disais, quand Dieu opère, souvent, je ne fais pas une doctrine, mais souvent, il y a le soir, après le matin. La Bible déclare qu'après que vous aurez souffert un peu de temps, je dis un peu de temps, cela veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce que tu vois, c'est pour un temps. Peut-être que tu souffres maintenant, mais c'est pour un temps. Dieu m'a envoyé, à part que c'est pour un temps, pour mettre fin à ces souffrances au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, je suis venu mettre fin à tes souffrances. Parce que ce n'est ni de ma force, ni de ma capacité, mais c'est par l'Esprit et par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Celui qui pêche, il est dans la captivité de péché. Adam était devenu comme un captif. Parce que le péché a commencé de dominer sur l'homme. L'homme qui était censé à vivre dans la domination, parce que Dieu avait dit à l'homme, dominer. L'homme avait la domination céleste, la domination sur la terre, même sur la mer, il avait la domination. Mais par le péché, il était devenu un captif. La délivrance est très importante. Et je suis venu t'annoncer la délivrance. Je déclare et je décrète que tu reçois la délivrance de l'âme ainsi que de ton esprit au nom de Jésus. Si ton âme est quelque part, si ton âme est dans un arbre, si ton âme est dans une forêt, si ton âme est quelque part dans l'eau, qu'est-ce que je déclare? Localise ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sors de ténèbres, que tu sors de la mort, que tu sors de la captivité. Parce que la bonne nouvelle délivre. La bonne nouvelle sauve. Il m'a envoyé pour te parler de la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu écoutes l'évangile, ça va changer ta vie. Et Dieu m'a envoyé, j'ai pensé, j'avais demandé au Seigneur, que peux-je dire? Il dit, écoutez, sois simple. Parle à mon peuple sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que c'est encore possible pour ta destinée. La bonne nouvelle est que c'est encore possible pour tes enfants. La bonne nouvelle est que c'est encore possible pour ton mariage. La bonne nouvelle est que c'est encore possible pour tes enfants, pour ton mari. La bonne nouvelle est que c'est encore possible pour ta santé. Tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne mourras pas par cette maladie. Si ton père était mort avant le temps, toi tu vas vivre longtemps sur la terre. Dieu m'a envoyé pour te déclarer la parole vraie, l'évangile pur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je suis venu t'annoncer l'évangile. L'évangile est que tu étais mort, mais il était descendu pour toi. Plus de 2023 ans passés pour t'annoncer la parole, pour t'annoncer l'évangile, pour te dire que c'est encore possible. Si tu crois en lui, tu vas passer de l'échec à la victoire. Tu vas passer de la captivité à la gloire. Tu vas passer de ténèbres à la lumière. Tu vas passer de péché à la sainteté. Tu vas passer de l'humiliation à la gloire. Tu vas passer, Karabakata, de mort à la résurrection. Je décrète sur toi, résurrection sur ta vie, résurrection. La Bible déclare que lève-toi. Ah, qu'a dit Esaïe? Lève-toi, car ta lumière arrive. Cela veut dire, Esaïe parle à quelqu'un qui était par terre par le péché. Il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est l'évangile. Il m'a envoyé pour toi, pour te dire, c'est encore possible. Lève-toi de cette déception. Lève-toi de ces divorces. Oui, Dieu est contre les divorces, mais il y a des gens qui sont des victimes. Dieu m'a envoyé non pour te condamner, pour te dire que c'est encore possible. Lève-toi de l'échec. Lève-toi de la condamnation. Lève-toi de l'opprobre. Lève-toi de la malédiction. Malédiction familiale. Si ta famille est maudite, ça serait que toi tu seras la première qui va ôter cette malédiction. Par l'onction, la malédiction sera brisée. Par le Saint-Esprit, la malédiction sera ôtée. La Bible déclare, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. En Jésus, tu n'es pas condamné. En Jésus, tu es victorieux. En lui, tu es un champion. En lui, tu es plus que vainqueur. L'apôtre Paul déclare, mais dans toutes ces choses, cela veut dire dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la pauvreté, dans la haine, dans les critiques, tu es plus que vainqueur. Il dit, tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur, cela veut dire tu n'es pas qu'un vainqueur.
Tu es plus que vainqueur. Parce que cette victoire, ça ne vient pas de toi-même. Mais ça vient de Christ. Il a payé le prix pour toi. N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de mort. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans les ténèbres. Je déclare, je décrète l'évangile pur. La bonne nouvelle est que tu ne mourras pas ici. Tu ne mourras pas dans cette affaire. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Je décrète au moins que je ne sois pas un prophète. Tu ne sortiras pas de la même manière. Tu auras une double portion. Bénédiction spirituelle et bénédiction terrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens vous asseoir, j'arrive. Oh my God. Nous allons bientôt prier. Mais pour que tu pries, tu dois savoir. Pour que tu pries, tu dois avoir la révélation. Parfois, nos prières, nous ne connaissons pas les choses. Quand quelqu'un connaît pourquoi il prie, il va prier avec conviction et avec ferveur. Il y a un homme qui s'appelle Bartimée, un pauvre, un mendiant. Hein? Il était délaissé, abandonné. Il demandait à l'homme. Les gens le regardaient un peu avec mépris. Mais lorsqu'il avait entendu parler de cet homme, lorsqu'il avait entendu parler, parce qu'il connaissait que cet homme n'est pas n'importe qui, il est le fils de David. Tout dépend de la révélation que tu as. Dieu m'envoie pour te dire, celui que tu entends ce soir n'est pas n'importe qui. Il est le narcisse de Saron. Même dans le désert, il peut pousser à grandir. Il est la fleur impérissable. Il est l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Je vous dis la vérité, Jésus dit, je suis le vrai cep. Il est l'arbre de vie. Et quand tu manges cet arbre, ta vie ne sera plus la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a envoyé pour te donner l'espoir. Pour que tu pries, tu dois avoir l'espoir. Parce que Dieu, il va t'exaucer. Mais il doit regarder ton cœur. Je suis un prophète. Ce que je fais là, je te communique l'espoir, tu ne sais pas. Mais pendant que je parle, il y a de rêve et de révélation. Dieu est en train de te toucher maintenant. Il est en train de préparer ton cœur pour le miracle. Il est en train de préparer ton cœur pour la guérison. Je décrète et je déclare que cette nuit, c'est la nuit de la délivrance. La nuit de la délivrance. Tu vas sortir, papa. Tu sortiras avec quelque chose. Israël était dans la captivité durant 4 siècles. L'opprobre, la honte. Mais Dieu, il s'est souvenu d'Israël à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois vraiment que le Seigneur va te laisser partir comme ça? Si tu es ici, comprenez que le fait que tu pries au nom de Jésus. Écoutez, Israël, Dieu se souvient de l'alliance, l'ancienne alliance, ou bien l'alliance avec Abraham. Et à combien plus forte raison la nouvelle alliance, celle qui est basée sur l'aspersion du sang. Je vais te rassurer, aujourd'hui le Seigneur se souvient de toi. À cause de l'alliance, tu ne sortiras pas la même. À cause de l'alliance, quand tu vas sortir avec des richesses. Israël était devenu méprisé, abandonné. Il y a des gens qui parlaient de lui. Mais le jour là, la nuit là, Israël était sorti avec d'or, plusieurs or. Et ce que j'aime, Israël avait dépouillé. Je décrète et je déclare cette nuit, c'est la nuit de dépouillement. Tu vas dépouiller celui qui avait volé ta destinée. Par la parole et par l'onction de Dieu. Et tu vas dépouiller. Tu vas prendre ce qui est à toi. Tu vas prendre ce qui est à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais bientôt prier. La Bible déclare, oh my God, dis homme de Dieu, avance pour que j'avance. La Bible déclare, et aux aveugles les recouvrements de la vue. Et aux aveugles les recouvrements de la vue. Dans ta vie, tu vas voir. Mais pour que tu voies, c'est par l'évangile. Il y a certains qui voient mais qui ne voient pas. Aveugle spirituel. La vie, tu dois voir. Si tu ne vois pas, c'est fini. Je décrète que tu vois ta destinée. Que cette bonne nouvelle ouvre tes yeux. Parce que Jésus était venu pour toi. On était aveuglés. Aveuglés par le péché. Parce que le péché nous rend aveugles. Celui qui est dans le ténèbre ne voit pas. Mais parce que quand la lumière arrive, on voit clairement. Tu dois commencer à voir maintenant. Commencer à voir ton miracle. Commencer à voir ta guérison. Commencer à voir l'homme de ta vie. Les célibataires. Commencer à voir l'homme de ta vie. En fait, tout dépend de ce que tu vois. Je décrète que Dieu t'accorde la vision. Que tu voies des choses cachées. La Bible déclare qu'invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas.
Vois ton miracle maintenant. Vois ta délivrance maintenant. Vois ta femme. Vois ta société maintenant. Vois ta maison maintenant. Vois ta famille sauvée. Vois tes enfants sauvés. Vois ton mari sauvé. Vois ta femme sauvée. Vois tes enfants sauvés. Au nom de Jésus. Si tu es malade, vois que Dieu est en train de marcher. Vois que tu marches. Si tu avais une femme de nuit, vois que cette nuit tu es libre. Libre par la parole. Vois ce que tu vois, l'Éternel va te l'accorder. Je décrète, je déclare que la bonne nouvelle ouvre tes yeux spirituels. Vois des grandes choses. Vois que tu vas voyager dans le monde pour l'évangile. Vois que tu vas habiter, tu vas voir le ministre. Vois que Dieu va te connecter avec le PDG de ce pays. Vois que Dieu va te connecter avec les grandes personnes de ce pays. Vois qu'un jour tu vas voir le président de ce pays. Vois les grandes choses. Jésus est venu pour que nous voyions. On était aveuglés. Oh my God, les capacités. Pendant que je parle, j'entends dans mon esprit. Écoutez, moi quand j'entends, je vois. Ah non, je sais ce que je vois. Il y a une femme ici. Vous vous culpabilisez parce que vous avez fait l'avortement dans votre vie. Vous vous culpabilisez. Vous vous condamnez et vous regrettez beaucoup. N'élevez pas la main. Je ne vais pas dire le nom. Mais je décrète et je déclare. Même si vous avez fait quelque chose dans le passé, le sang de Jésus est capable de couvrir vos péchés. Ne vous condamnez pas. Parce que parfois, on est obligé. Et je vois dans mon esprit, tu ne l'avais fait pas de toi-même. Tu étais obligé de le faire. L'avortement. Mais tu souffres. Tu te culpabilises. Dieu m'a envoyé pour toi. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Il te comprend. Et tu as confessé le péché. Mais jusqu'aujourd'hui, tu pries toujours. Ne te condamne pas. Il dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici. Maintenant, vois. Dieu est venu, Jésus est venu pour nous faire voir, pour nous faire voir. Tu dois voir. Vois que tes péchés sont pardonnés. Vois que tu n'es plus condamné. Vois que tu es libre. Vois, tout dépend de ce que tu vois. Dieu avait dit à Josué, vois, je te livre, Jéricho, entre deux mains. Vois, ce pays est à toi. Vois que tu possèdes la France. Vois que plusieurs âmes seront sauvées par toi. Vois que ta famille sera sauvée par toi. Vois que tes enfants seront sauvés par toi. Vois que tu vas avoir, oh my God, le séjour. Il y a une femme là qui pleure le séjour. N'élevez pas la main. Mais je vois dans mon esprit une femme Kabatsaka. Ici, Kabasiki. Il y a une femme qui pleure le séjour. Ma soeur, ne pleure pas. Je décrète avant la fin de cette année, tu vas toucher ton papier. Je décrète avant la fin de cette année, tu vas toucher ton papier. Tu vas toucher ton papier. Tu vas toucher ton papier. Mais tout dépend de toi. Vois. Parce que Dieu donne tout d'abord spirituellement. Quand tu vois la chose spirituellement, c'est que tu es prêt pour la manifestation de ce qui est physique. Vois des grandes choses. Vois des grandes choses. Vois que tu vas voyager dans le monde entier pour l'évangile. Vois que tu vas parler devant les gens à cause de Jésus. Vois que tu vas entrer dans des hôtels de 3, non pas 3 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles. Vois que tu vas voyager sur première classe. Vois que Dieu va te connecter avec des grandes personnes. Vois des grandes choses. Ne te limite pas. Parce qu'il m'a envoyé pour te dire, c'est encore possible. La bonne nouvelle ouvre nos yeux spirituels. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ne vois pas cette maladie, mais vois qu'il est Dieu. Vois qu'il a créé le ciel et la terre. Vois qu'il a créé la lune et la lune est soutenue par sa parole. Vois que le soleil est en haut et le soleil est soutenu par sa parole. Si Dieu peut soutenir le soleil et toi, oh mon Dieu, il t'aime. Mais vois cela. Mais vois cela. Vois cela. Vois cela. Vois cela. La Bible continue en disant pour clôturer. Oh my God, il dit ainsi. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 8e révélation. Ça c'est le dernier point. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il te faut la grâce mon frère. Pour que tu reçoives la résurrection, ce n'est pas de toi-même. Il te faut la grâce. Je décrète que la grâce te localise. Je décrète que la grâce te localise. Pour que tu sois sauvé. Ce n'est ni de ta force. Pour que tu sois sauvé, ce n'est pas parce que tu pries, mais pour que tu sois sauvé, il faut que la grâce te localise. La Bible dit que Marie a été localisée par la grâce. L'ange était descendu. L'ange avait localisé Marie.
L'ange avait localisé sa vie. L'ange avait localisé aussi que cette femme doit avoir un enfant. Je décrète que la grâce te localise. Je décrète que la grâce te localise. Je décrète que la grâce te localise. La grâce localise tes problèmes. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Par la grâce, tu seras sauvé. Par la grâce, tu seras délivré. Par la grâce, tu vas avancer. Par la grâce, tu vas atteindre de nouvelles choses. Je décrète et je déclare que cette année est une année pour une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de grâce. Tu vas recevoir la grâce et tu vas marcher avec la grâce. La grâce va te poursuivre. Comme David, il disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je décrète que la grâce te poursuive. Quand la grâce vient sur toi, elle va te poursuivre. Que tu viennes ou pas. Si Dieu dit oui, c'est oui. Ce soir, cette nuit, Dieu dit oui. Oui à ta destinée. Oui à la résurrection. Oui à la gloire. Oui à une seconde chance. Oui à la bonne nouvelle. Si on t'avait condamné, il m'a envoyé pour te dire que non, tu n'es plus condamné. Il m'a envoyé pour te dire que ma soeur, c'est encore possible. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Sors des ténèbres. Sors de ces mauvaises nouvelles qui viennent de péché. Résurrection totale 2023. Ne manquez pas de vous abonner. Si vous me suivez sur ma page YouTube Joel Onikanda Ministries, abonnez-vous parce que je crois que vous serez bénis. Et si vous me suivez aussi sur ma page Facebook Joel Onikanda Ministries, aimez ma page afin de rien manquer. Que Dieu te bénisse. Shalom.